l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 57 de Construire sa DeLorean et on va espérer que celui-ci est mieux que le suivant et que le précédent. Parce qu'il ne faut pas se cacher, le convecteur temporel et les circuits imprimés, pour le moment c'est pas bon. Bref, on va commencer tout de suite par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous avez le droit ici à un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « C'est le pied ». On y parle plus précisément des chaussures, les Nike Mag, que Marty porte tout simplement dans Retour vers le futur 2. Plus précisément, c'est la chaussure du futur. Et comme tout ce qui fonctionne bien dans un film et qui attire l'engouement, eh bien Nike a décidé de sortir une véritable chaussure Nike Mag en 2011. À savoir que les fonds ont été donnés à la fondation de Fox contre la maladie de Parkinson, ce qui veut dire qu'ils ont récolté environ 10 millions de dollars en 10 jours, ce qui est énorme. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous allons donc parler de l'acteur Ricky Dan Logan qui a joué tout simplement un des sbires de Griff. On y apprend un petit peu plus sur sa bio d'acteur. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc le droit aux prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme à notre habitude, il était très intéressant ce magazine, surtout la partie où on parle des Nike Mag, qui sont tout simplement les chaussures que Marty porte dans le deuxième volet de Retour vers le futur. Ces chaussures merveilleuses que tout le monde a aimé ou aurait aimé avoir. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet, nous allons maintenant passer à la construction des pièces. Et on va espérer qu'elle soit aussi intéressante que le magazine. Allez, c'est parti! Et nous allons maintenant entamer la construction de la partie supérieure de la cloison. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin de la cloison, du panneau lumineux, des deux supports dénommés 57B, de deux vis de type GP et de deux vis de type AP. Et pour finir, d'un petit tournevis. Commencez par prendre votre cloison et placez-la de manière à avoir les trous comme ceci. Puis prenez l'un des deux supports, puis placez-le de manière à avoir la partie plate du côté droit. Pour vous, ça sera le côté gauche. Placez-la donc de cette manière. Prenez ensuite votre tournevis, plus une vis de type AP, et mettez-la au bout de votre tournevis. Retournez ensuite votre support, et placez-y la vis de type AP juste ici. Une fois cela fait, vissez délicatement votre pièce. Replacez une vis de type AP au bout de votre tournevis. Comme ceci. Puis retournez tout simplement votre pièce. Puis reprenez un support et placez-le de manière à avoir la partie plate en direction de l'autre partie plate. Comme ceci. Retournez ensuite votre pièce et placez la deuxième vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Serrez délicatement votre pièce. Cela devrait vous donner ce résultat.
reposez votre plaque et placez le panneau lumineux de façon à avoir la partie plate se trouvant vers le bas et la partie avec les petits trous vers le haut. Placez-la donc de cette manière. Puis prenez une vis de type GP et placez-la au bout de votre tournevis. Retournez ensuite votre pièce et placez la vis de type GP dans le trou se trouvant le plus en haut. Ce qui veut dire le plus en bas pour vous. Serrez délicatement. Puis refaites la même chose avec la deuxième vis de type GP. Mettez-la dans le trou se trouvant le plus en bas. Serrez délicatement. Et voilà le résultat. Pour la 5e, 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin d'un tournevis, de 2 vis de type AP, du panneau arrière, de la pièce appelée panneau et de 2 pièces s'appelant fil. Commencez par prendre votre panneau, cette pièce couleur or. Puis prenez l'un des 2 fils et faites en sorte de faire correspondre les 2 picots ici et ici dans les trous se trouvant ici et ici. Pour cela, vous devrez placer votre pièce de cette manière. Et cela devrait rentrer normalement facilement, comme ceci. Refaites la même chose avec la deuxième. Cela devrait vous donner ce résultat. Placez-la ensuite sur les trous se trouvant ici. Placez-la donc de cette manière. Sur votre plaque. Prenez ensuite un tournevis et placez une vis de type AP dans la partie haute de votre tournevis, comme ceci. Puis retournez votre plaque et placez la vis dans le trou se trouvant juste ici. Une fois cela fait, serrez délicatement. Prenez ensuite la deuxième vis de type AP et placez-la au bout de votre tournevis. Et placez-la dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 9e et la 10e étape de ce montage, vous aurez besoin de 2 vis de type AP, d'un panneau couleur grise, de la partie cloison arrière et pour finir, d'un tournevis. Commencez par prendre votre panneau de couleur grise
et retournez-le de manière à voir le petit téton se trouvant juste ici. Il doit correspondre aux 2 trous se trouvant ici. Placez donc votre pièce de cette manière. Prenez ensuite votre tournevis et placez-y une vis de type AP à son extrémité. Prenez votre panneau et retournez-le de manière à avoir accès aux 2 trous se trouvant ici et ici et placez votre première vis le plus proche du téton. Serrez délicatement. Puis refaites la même chose avec la deuxième vis en la plaçant tout d'abord à l'extrémité de votre tournevis. Puis replacez-la tout simplement sur la cloison arrière dans le deuxième trou. Puis serrez délicatement. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 11e et la 12e étape de ce montage, vous aurez besoin d'une vis de type AP, d'un tournevis, d'un tuyau coudé et pour finir, de votre plaque arrière. Commencez par placer la vis de type AP au bout de votre tournevis, comme ceci. Puis, prenez le petit coude et placez-le de manière à avoir le trou se trouvant en dessous, juste ici. Placez donc votre pièce de cette manière. Maintenez-la, puis placez la vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez délicatement la vis de type AP. N'hésitez pas à replacer votre pièce au fur et à mesure du serrage. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 13e, 14e, 15e et 16e étape de ce montage, vous aurez besoin de 2 vis de type AP, de 2 prises, donc ce sont les pièces de couleur noire, d'un tournevis et pour finir, de la cloison arrière que vous allez placer comme ceci. Commencez par préparer une vis au bout de votre tournevis, comme ceci. Puis prenez ensuite l'une des 2 prises et placez-la dans le trou se trouvant à l'extrémité de votre cloison arrière, comme ceci, en faisant en sorte d'avoir les 2 petits trous en bas, ainsi que les 2 trous qui sont à la même hauteur en haut, comme ceci. Maintenez votre pièce, puis retournez-la et placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Serrez donc délicatement votre pièce pour éviter de la casser. Retournez ensuite votre plaque, puis reprenez une vis et placez-la au bout de votre tournevis. Prenez la deuxième prise et placez-la dans le trou se trouvant de l'autre côté. Celle-ci doit disposer des trous
un en bas, un en haut et 2 au milieu à la même hauteur. Comme ceci. Maintenez-la, puis retournez votre pièce et placez la vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Serrez délicatement votre pièce pour éviter de la casser. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette minuscule petite pièce que nous avons montée aujourd'hui. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui quelques petits supports, ici et là, les 2 prises, où on pourra fixer les câbles qui sont libres sur la DeLorean, le panneau lumineux, qui devrait avoir, j'imagine, 2 petites diodes qui vont aller dans ses fesses, et c'est tout en fait. C'est tout ce que nous avons monté aujourd'hui. Mais le montage s'est fait plutôt facilement, et personnellement je le trouve plutôt sympathique. L'arrière ressemble réellement à celui de la DeLorean, malgré quelques petits détails qui pourront être modifiés par la suite, comme par exemple pour le panneau lumineux. Si on y met des diodes à l'arrière, j'imagine bien que ça sera une diode de couleur bleue, sûrement, qui aura pour effet de rendre tout le panneau lumineux de la même couleur. Alors à savoir que sur la DeLorean d'origine, on voit qu'il y a plusieurs paliers. On a la couleur verte, orange et rouge. Il me semble, si c'est dans mes souvenirs, on peut toujours se tromper. On a aussi des pièces de mauvaise qualité, comme par exemple les 2 supports qui se trouvent juste ici, avec dessus les 2 éléments qui montrent en fait où ils ont été accrochés sur la plaque en plastique. Ce qui fait que c'est pas très esthétique, mais bon, ça reste quand même passable par rapport à certaines autres pièces qu'on a reçues. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode.